François Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen, est l'une des figures politiques les plus marquantes de la France moderne. Il a été le 24e président de la République de 2012 à 2017, un parcours semé d'embûches qui a laissé des traces profondes, mais aussi une profonde tristesse. Époux de l'actrice Julie Gaillet, qu'il a épousée en 2022, et père de 4 enfants, Thomas, Clémence, Flora et Julien, Hollande est non seulement un homme politique, mais aussi un être humain aux émotions complexes, aux rêves ambitieux et aux cicatrices tenaces. Sa vie est une histoire de persévérance, de sacrifice et même de moments déchirants qu'il a endurés en silence. La plus grande tristesse de François Hollande n'a pas résulté des échecs politiques ni des critiques acerbes de l'opinion publique, mais du sentiment d'incompréhension et de solitude qu'il habitait. Issu d'une famille de la classe moyenne rouennaise, Hollande a grandi au milieu des conflits idéologiques entre son père et sa mère. Son père, ORL, avait des opinions politiques d'extrême droite, suscitant la controverse lorsqu'il s'est présenté aux élections locales comme candidat d'extrême droite. Sa mère, assistante sociale, au grand cœur et aux idées progressistes, encourageait toujours son fils à poursuivre ses propres idéaux. Cette différence a créé un fossé irréparable au sein de la famille, plongeant Hollande dans un profond désarroi dès son plus jeune âge. Il a souvent été confronté à l'influence de son père, qui ne soutenait pas la voie politique socialiste qu'il avait choisie. Cette enfance lui a laissé une blessure mentale, un sentiment de solitude qu'il a porté toute sa vie. Lorsqu'il est entré en politique, cette tristesse est devenue encore plus évidente. Malgré son surnom de Monsieur Normal, un président pragmatique et accessible, Hollande était perçu par l'opinion publique et les médias comme manquant d'autorité et de force pour diriger un pays en proie aux turbulences. Il a un jour confié que le plus douloureux n'était pas l'échec, mais le sentiment de ne pas être reconnu pour ses efforts. Durant ses années de présidence, il a fait de son mieux pour concilier réforme et maintien de l'unité nationale. Mais les critiques, tant de droite que de gauche, l'ont laissé isolé. Après les attentats de Paris en 2015, Hollande a notamment subi une pression énorme pour mener le pays à travers la crise, tout en essuyant des critiques le jugeant insuffisamment déterminé. Son plus grand chagrin a peut-être été le sentiment que, malgré son dévouement de toute une vie pour la France, il ne parvenait pas à plaire à tous et que les idéaux qu'il défendait étaient souvent mal compris ou obscurcis par des jugements superficiels. La carrière politique de François Hollande a été longue et tumultueuse, avec ses sommets glorieux et ses embûches. Il a débuté sa carrière politique peu après avoir obtenu son diplôme de l'École nationale d'administration, l'une des plus prestigieuses écoles françaises qui a formé de nombreux dirigeants exceptionnels. En 1981, il devient conseiller spécial du président François Mitterrand, un rôle qui lui permet de se constituer une base au sein du Parti socialiste et lui ouvre les portes de l'élection de député de la Corrèze à l'Assemblée nationale en 1988. Dès lors, Hollande s'affirme progressivement sur la scène politique française, occupant des postes importants tels que premier secrétaire du Parti socialiste de 1997 à 1908, maire de Tulle de 1901 à 1898, 2008 et président du Conseil général de la Corrèze de 2008 à 2012. Ces années lui ont non seulement permis de devenir un homme politique chevronné, mais aussi de se forger l'image d'un dirigeant soudé, toujours à l'écoute et soucieux des problèmes des populations locales. Cependant, son parcours ne fut pas sans embûches. N'étant issu ni d'une élite ni d'une famille influente, Hollande dut surmonter des obstacles pour s'imposer. Il dut faire face aux doutes de ses propres alliés du Parti socialiste, qui estimaient qu'il manquait de la férocité nécessaire pour être un leader national. Pourtant, Hollande a travaillé sans relâche, construisant sa réputation et nouant des relations avec des politiciens chevronnés, se préparant ainsi au plus grand saut de sa carrière. La victoire à l'élection présidentielle de 2012 a marqué l'apogée de la carrière de François Hollande.
En battant le président sortant Nicolas Sarkozy avec 51,6% des voix, il a ramené le Parti socialiste à l'Élysée après 17 ans d'absence. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un symbole du retour des valeurs socialistes, avec la promesse d'une France plus égalitaire et unie. Durant son mandat, Hollande a mis en œuvre de nombreuses réformes importantes, notamment la légalisation du mariage homosexuel par le projet de loi 344 en 2013. Malgré la forte opposition des conservateurs et d'importantes manifestations à travers la France, il a fait adopter ce projet de loi accordant l'égalité des droits aux couples.